Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos majeurs. On va commencer par Bitcoin et quoi de plus agréable que de voir Bitcoin qui inscrit un record historique cette année, puisqu'on n'a jamais réussi à coter au-delà des niveaux actuels, 111 900, et c'est une clôture également donnée hebdomadaire qui est record, puisque la précédente clôture la plus haute était ici, c'était en décembre 2024, on avait clôturé à 104 200, et tout comme la semaine dernière, on arrive à clôturer un petit peu plus haut en fin de semaine. Ça permet de compenser la déception de ne pas clôturer au-dessus des plus hauts précédents, puisqu'on clôture en dessous. Donc ça, c'est pas forcément très très bien, mais on va dire que la marche semble toujours d'actualité pour un nouveau bull market, du moins pour l'instant, aucune raison de l'écarter. On est en phase 3. Alors, j'ai hésité longtemps avant de qualifier la situation actuelle de phase 2, puisque on a bien inscrit un plus haut, mais j'aimerais, pour acter le fait que l'on repasse en phase 2, eh bien clôturer tout simplement avant l'événement qui nous a amené à être en phase 3. On a été en phase 3 à partir du moment où on a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines. Donc je considère que pour réactiver la phase 2, il faudrait clôturer au-dessus des 109, 154. C'est pas pour cette semaine, mais il me semble qu'on peut envisager à terme d'être un peu confiant. On va garder ça pour la suite. On va dire qu'on est donc en phase 3 encore. La zone d'accumulation rationnelle qui nous intéresse, si on y retourne pour l'instant, ce serait 69 000 dollars. Les bougies Akinashi montrent bien que les bougies sont longues, vertes, mais sans mèche basse. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus bas. Vous avez des tutoriels en dessous de la vidéo pour savoir de quoi je parle quand je parle de zone d'accumulation rationnelle et de bougies Akinashi. Et on va tout de suite passer à l'Ethereum. L'Ethereum qui est dans une situation, on va dire, moins flatteuse, puisque on est toujours pour l'instant, je dirais, en phase 4. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui descend. Donc malgré une hausse vraiment conséquente, puisque depuis les plus bas que l'on a atteint dans la zone d'accumulation rationnelle, ici on a quand même pris plus de 98%, pour ne pas dire 100%. La valeur a doublé depuis les plus bas. Néanmoins, il faudrait déjà clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui est toujours descendante pour l'instant. Donc aussi bizarre que ça puisse paraître, on est en phase 4 avec pour de l'Ethereum, donc le grand écart par rapport à Bitcoin. La zone d'accumulation rationnelle, si on y retourne, c'est 2020-1500, mais bon, il n'y a pas de panique non plus. J'imagine que vous avez déjà dû accumuler dans cette période et dans cette zone si vous êtes fan d'Ethereum. Et avant d'aller plus avant, je voudrais mettre un coup de projecteur sur mon partenaire crypto. Il s'agit de Cryptcool. Alors pourquoi Cryptcool ? Pour au moins 3 raisons. La première des raisons, c'est que ça rend très simple, ou du moins beaucoup plus simple que ce à quoi on avait l'habitude, la détention et l'achat de crypto-monnaies. Et également, c'est sécurisé en garde froide. Garde froide, ça veut dire que c'est dans un coffre et que ce n'est pas connecté à l'internet. Ça veut dire que vous pouvez pas vous faire siphonner votre wallet de manière aussi simple qu'on peut le voir quasiment tous les jours dans les actualités. À partir de là, vous allez pouvoir avoir une tranquillité d'esprit que vous n'auriez pas normalement. On est spécialisé ici pour l'instant sur les 2 cryptos majeurs qui sont Bitcoin et Ethereum. À terme, il y en aura sans doute plus, mais pour l'instant, le choix de Cryptcool a été de se focaliser sur tout simplement les 2 plus grandes capitalisations. À noter également, et c'est très important, c'est que c'est français. Alors français, ça veut dire que c'est par définition pas à l'étranger. C'est-à-dire que si vous avez un problème, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des questions, vous pouvez aller les voir. Si vous avez des doutes, vous pouvez aller les voir. Et ça change tout parce que pour avoir des intermédiaires en France, ça apporte une sérénité, une sécurité que vous n'avez pas quand c'est bien sûr à l'étranger. Donc voilà, si vous voulez en savoir davantage, vous pouvez les contacter. Bien sûr, c'est contrôlé et c'est régulé. Vous avez la possibilité également d'ouvrir un compte et de l'alimenter plus tard, juste pour voir à quoi ressemble la plateforme. Vous avez un lien juste en dessous de la vidéo pour découvrir Cryptcool, qui est donc mon sponsor et mon partenaire pour les cryptos. Binance Coin à présent.
Binance Coin en phase 3. En phase 3 parce qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. Néanmoins, là aussi, on était en phase 2 et on n'a pas réussi à clôturer au-dessus du niveau de phase 2. Donc, il faudrait clôturer au-dessus de 794 à mon avis. Enfin, c'est ma lecture, pour rebasculer en phase 2. Pour l'instant, on est toujours en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 537, 394 si on y va. Mais là aussi, pas de regret. Vous avez eu l'occasion de faire déjà plusieurs reprises. Ripple est en phase 3 ou 2, je sais pas. Alors normalement, on dirait qu'on est en phase 2 parce qu'on n'a pas clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte toujours. Néanmoins, et ça c'est un peu le problème venant du monde des actions comme moi, quand un actif a perdu 52%, donc la moitié de sa valeur, on a du mal à considérer qu'il est toujours en tendance haussière. Donc c'est là que la comparaison avec le monde des actions est un petit peu, on va dire, difficile. Mais c'est pas le plus important, je le dis à chaque vidéo. Le plus important et ce que j'apporte essentiellement dans mon travail, c'est les zones d'accumulation rationnelle. Et voilà, la tendance, c'est un petit peu pour se rassurer, pour savoir où on en est, etc. Moi, je considère qu'on est en zone d'accumulation rationnelle justement maintenant à 2,3, 1,9 dollars pour Ripple, Dogecoin et en phase 3. Là, pas de doute, on est en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,1408. Je ne sais pas si on va y aller. On y est passé très rapidement. C'était le 7 avril. Cardano est également en phase 3, en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,68, 0,51 si on y va. Solana est en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, on y est. C'est 160, 110 dollars. Tronix est en phase 2 ou 3 pour exactement les mêmes raisons. On n'a pas clôturé en dessous de la moyenne mobile à 30 semaines, donc certains diront qu'on est toujours en phase 2. Mais là aussi, je me répète, mais quand un actif a perdu 55%, j'ai du mal à considérer qu'on est toujours en phase 2 haussière. Donc voilà, phase 2 ou phase 3, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important, c'est la zone d'accumulation rationnelle. 0,24, 0,20, Avalanche est en phase 1. En phase 1, pourquoi? Parce qu'on est dans une situation où on oscille autour d'un mobile à 30 semaines qui s'aplatit. La zone d'accumulation rationnelle, eh bien on y est. C'est 23,3, 17 dollars. Chainlink est en phase 3, en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. La zone d'accumulation rationnelle, si on y retourne, c'est 11,8 dollars. Là aussi, il peut être opportun de mettre des ordres en carnet pour être sûr de ne pas louper parce que là, vous voyez, on a fait une semaine à peine dedans et puis on a rebondi. Et depuis, on a rebondi de 50%, voire 77% la semaine dernière. Donc pensez éventuellement, si vous êtes vraiment intéressé par les zones d'accumulation rationnelle, à mettre des ordres en carnet parce que sinon, il faut vraiment être sur son ordinateur. Phase 3. On passe aux entreprises avec Mara Holding qui est pour moi en phase 4 avec des cours en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend. La zone d'accumulation rationnelle, si on y va, c'est 10,9, 7,2 dollars. Riot Platform en phase 1 avec la moyenne mobile à 30 semaines qui s'aplatit et des oscillations. La zone d'accumulation rationnelle, si vous êtes intéressé par Riot Platform, on y est. C'est 8,664. Coinbase Global. En phase 3, on est au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui monte. La zone d'accumulation rationnelle, on a été beaucoup dedans. On a eu l'occasion de renforcer ou d'acheter si on voulait avoir du Coinbase Global. Depuis les plus bas, le rebond a été très massif, 90% pour ne pas dire 94% à un moment en début de semaine. La zone d'accumulation rationnelle, je répète, 183, 147 dollars. MicroStrategy en phase 3. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 303, 232 dollars. Et CleanSpark pour terminer est en phase 4, malheureusement, en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines clairement descendante. La zone d'accumulation rationnelle, si on y retourne, c'est celle qui a été visitée il y a encore 3 semaines. C'est 8,363. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format est un format de long terme. On ne pense pas à la revente, on pense qu'à l'achat. On veut constituer pour le long terme des lignes dans les cryptos qui nous intéressent. Pour la plupart, ce sera Bitcoin d'ailleurs. Je vous rappelle également que ce format est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Vous pouvez liker pour me faire plaisir et vous pouvez également vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Je le répète, c'est toutes les semaines. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.